Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir pour notre interview avec notre experte du mois, Valérie, qui est donc coach de couple, médiatrice et qui va nous parler d'un sujet. Bonjour. Hello Mila, j'espère que tu vas bien, Stina. Ah super, Ostavi, tu es là, génial. N'hésite pas à justement donc Ostavi, donc c'est Valérie justement qui va venir nous rejoindre sur ce live sur Instagram pour nous parler de ce sujet croustillant de l'amour, du couple, n'est-ce pas? Donc comment passer de la passion à l'amour véritable. Donc oui, Valérie, je vois que tu es là. Est-ce que tu peux faire une demande justement de request to join, c'est ce que je vois ici, pour justement donc la petite caméra en dessous, à gauche, ou à droite plutôt, faire une demande pour venir me rejoindre, à moins que je puisse peut-être t'inviter. Oui, je peux t'inviter. Donc je viens de t'inviter. Voilà, parfait, top. Comme ça, tu vas pouvoir me rejoindre en direct. Super. Voilà, je suis là. Tu, Comment tu vas-tu? m'entends? Ouais, super bien. Et toi? Super, génial. Moi, je t'entends très bien aussi, pas de souci. Trop bien. Super. Top, top, top. Bon, écoute, bienvenue sur ce live que nous allons Mais écoute, partager tous les deux aujourd'hui. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, ce que je te proposerais, je t'ai présenté déjà un petit peu rapidement, mais il y a ouais. couple, je trouve qu'on se présente toujours mieux par soi-même. Mais écoute, en tout cas, écoute, merci pour l'invitation, Marion. Et je suis ravie d'être ici, voilà, en live aujourd'hui. Donc moi, je suis Valérie Claes, je suis basée en Belgique. Donc un petit accent pour voilà et donc en fait donc je travaille en tant que médiatrice, coach et coach de couple. Et donc dans le cadre de Ose ta vie, justement, j'accompagne des femmes qui veulent se réaliser pleinement. Yes. Et puis aussi avec mon associé Yves, dans le cadre de comédiation, on Mhm. accompagne des couples qui ont des difficultés, que ce soit des couples qui veulent pouvoir se réinventer ou alors des couples qui décident de se séparer, qui veulent le faire sans se déchirer. Voilà, Hmm. ça te donne un petit peu une idée. Mais Voilà. Donc c'est oui. vrai que le sujet de l'amour, du couple et tout ça, c'est voilà, c'est un sujet que j'aime beaucoup et que voilà, c'est un petit peu voilà, mon domaine d'expertise, disons. Mais complètement. Et on avait choisi ensemble ce sujet-là parce que c'était le mois de février. On s'est dit, bon, mois de février, 14 février, le mois de l'amour. Ben Enfin, oui, voilà, c'est un peu, entre guillemets, l'excuse. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est hyper important parce que je vois maintenant, au niveau de mes clientes, on va surtout parler de oser prendre sa place, prendre confiance, se dépasser dans l'imposteur, au travail, à la maison, etc. Et j'aime bien leur faire découvrir justement d'autres expertes comme toi où bah oui mais ma vie sentimentale c'est aussi important quand je suis bien avec mon conjoint ça peut vraiment être une belle énergie vitale qui peut être aussi transmise au niveau du travail avec les enfants avec les amis absolument. autres et donc le sujet de l'amour c'est quand même un sujet très très important voilà qu'on soit femme ou homme d'ailleurs et donc Tout aujourd'hui à on va fait. voir là. Donc, on va avoir environ une vingtaine de minutes ensemble. Tu vas pouvoir nous partager vraiment ce sujet. Et pour toutes celles qui vont nous rejoindre au fur et à mesure, ce sera l'occasion de pouvoir partager vos questions à Valérie, qui est notre experte du mois, pour qu'elle puisse vous répondre en direct live sur les questions que vous vous posez. Voilà. Ça te va, Avec Valérie? grand plaisir. C'est parfait, c'est nickel. Voilà, Super. tu m'arrêteras un moment si je parle trop, Ça marche. parce que parfois je peux me laisser emporter, mais bon. Voilà, mais c'est vrai que, comme tu dis, l'amour, ben oui, c'est un sujet important, parce que l'amour, même avec un grand A, enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie. C'est ça Mhm. aussi qui fait que cette vie vaut la peine d'être vécue. Et donc, l'amour, Mhm. on peut le vivre de plein de manières. Et puis, évidemment, il y a aussi l'amour qu'on peut avoir, voilà, entre un homme et une femme. Mhm. Et c'est sûr que ben voilà, si tu accompagnes des femmes qui ont envie justement de pouvoir prendre leur place, qui ont Mhm. envie de se réaliser en tant qu'entrepreneur, mais c'est sûr que l'un nourrit l'autre en fait quelque part. Je veux dire que si on est bien dans sa relation, ben ça va nous donner de l'énergie et on pourra être bien ben voilà, dans son projet entrepreneurial et vice versa. Donc je veux dire, et si on est bien voilà, dans sa vie de femme, et ça peut nourrir le couple aussi. Donc c'est vrai que voilà, c'est un sujet intéressant et je pense que depuis toujours, en fait, on aspire à pouvoir être heureux en amour. Voilà, c'est quand même une aspiration, je dirais, voilà, la plupart des personnes se disent, mon Dieu, mais j'ai envie voilà, Mhm. de pouvoir d'aimer et d'être aimé. Mhm. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas facile. En fait, c'est un petit peu, c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on se Mhm. rend compte qu'il y a beaucoup, et on le voit, et moi je le vois beaucoup dans ma pratique évidemment, énormément de couples qui s'aiment, qui se rencontrent et puis qui se séparent malheureusement. Et on voit que on peut vivre après ça, je veux dire, on peut être marié, vivre l'amour à distance, enfin voilà, mais on peut être en couple de plein de manières différentes. Hein, Oui, donc je suis oui. pas, ouais. Mhm. Mais c'est vrai que beaucoup de couples, et on voit 20% des couples ne franchissent pas, je dirais, la barre des 5 ans, c'est-à-dire que Ah voilà, oui. ils se quittent
avant 5 ans, je dirais, de relation. D'accord. Et aujourd'hui, alors ce sont évidemment des statistiques de mariage, mais il y a plein Mm. de personnes qui vivent ensemble sans être mariées, évidemment. Mais il y Ouais. a quand même 45% des mariages qui finissent par un divorce. Ah oui. Donc, ce qui veut quand même dire qu'au niveau des statistiques, et je ne veux pas vous, voilà, vous plomber quand on parle d'amour, mais quand même, il y a voilà, un couple sur deux qui à un moment va se séparer. C'est marrant parce que je Or, sais que ce oui, chiffre-là, c'était vrai, je pense, pour Paris. Enfin, je me souviens, je sais pas de ce mhm. chiffre-là, un couple sur deux à Paris et peut-être un couple sur trois en province. Mais peut-être que toi, tu as des chiffres. Enfin, Voilà, après, alors c'est vrai, c'est un peu les chiffres généraux. Alors, de nouveau, tout dépend des sources, mais en général, oui, quand même, bien sûr, mais bon, bon. on en arrive dans les grandes villes. C'est vrai qu'on a tendance à plus se séparer que voilà, plutôt Mais oui, dans des milieux plus ruraux. Mais en attendant, en tout cas, on se rend compte quand même que de vivre en couple, c'est pas évident. ouais. Voilà, c'est une formidable aventure. Je pense que s'il y a une aventure qui est magnifique, ben c'est de vivre l'amour. Mm. Et c'est certainement, en tout cas, un endroit d'évolution. Je Ouais. pense que c'est en se frottant à l'autre, quelque Mhm. part, que c'est là vraiment qu'on va pouvoir évoluer. Mais Ouais. en attendant, c'est pas facile. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, par rapport à, voilà, on choisit son partenaire, sa Ouais. partenaire, Ouais. on décide qu'on a envie de passer voilà, de faire un bout de chemin ensemble. Mhm. Et c'est vrai qu'on peut aussi mettre fin quand on veut à une relation. Oui, c'est Ce qui ça. n'était pas le cas. Il ne faut pas oublier que enfin, tout ça, c'est récent. Hein. Mm. Il n'y a, pas si longtemps, je veux dire que se séparer, divorcer, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est Donc ça. les rapports voilà, entre les hommes et les femmes ont fort changé, parce qu'on est arrivé quand même à voilà, aujourd'hui, on parle d'égalité Mm. des sexes, etc. Donc, ça a changé la donne. Mhm. Et c'est sûr qu'on le voit aujourd'hui, mais ça nous met quand même des fameux challenges. Ouais. Parce que, où avant, on était un petit peu, voilà, quand on décidait de se marier, on était coincé dans son mariage, j'ai envie de dire, Ouais. on ne pouvait pas en sortir. Mais Mm. aujourd'hui, on y rentre, on en sort quand on veut. Mm. On aspire toujours à l'amour, mais c'est sûr que c'est pas, voilà, c'est pas facile. Ouais. Et c'est sûr qu'on a un petit peu été baigné, je dirais, dans le conte de fées, etc., en disant, ben voilà, à partir du moment où on s'aime, c'est facile. Ben Mm. non, en fait, je veux Mm. dire que être en relation, c'est un véritable engagement et ça Mm. demande du travail. Et je veux Ouais. dire que pour avoir un couple épanoui, mais c'est quelque chose qui se travaille tous les jours et ça, on a peut-être un petit peu tendance à l'oublier. Ouais. Alors, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de se rendre compte que même si, évidemment, toutes les histoires d'amour sont, et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que Mm. même si toutes les histoires d'amour sont évidemment uniques, différentes, on Mm. se rend compte quand même que les couples passent par une série, je dirais, de phases, Mhm. de moments qui sont intéressants à comprendre, parce qu'en Mhm. fait, je veux dire, on va traverser, tous les couples vont traverser les mêmes phases. Et D'accord. c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui, voilà, dans le moment, enfin, le moment que j'ai avec vous, de vous expliquer un petit peu, mais quelles sont ces phases, parce qu'en fait, il y a 3 phases qu'on peut identifier, Ouais. et c'est intéressant de pouvoir les comprendre, de voir en Mhm. fait quels sont, je dirais un petit peu, les défis et les richesses de ces phases. D'accord. Alors, voilà, donc c'est ce que je vais un petit peu vous exposer. Ouais, Puis après, super. évidemment, C'est alors, ouf. évidemment, tout ça est très schématisé, tout ça est bien plus complexe. Hein. Donc, moi, je vais essayer Ouais. voilà, donc du coup, vous m'excuserez si je suis un petit peu générale, parce qu'évidemment, en 20 minutes, on ne sait pas Évidemment. aller dans le, voilà, vraiment dans le fin du fin. Mais en tout cas, ça va déjà Mhm. vous donner certaines indications. Alors évidemment, la première phase, je pense que voilà, toute personne qui nous écoute ici, et j'espère en tout cas que vous l'avez déjà connue, c'est quand on tombe éperdument amoureux. Mhm. Voilà, on tombe amoureux, et c'est ce qu'on appelle la phase de la passion. Et Mhm. c'est vrai que cette phase, elle est assez géniale pour voilà, voilà, si vous êtes en plein dedans pour le moment, ben super, voilà, vraiment vivez-la à fond. Ou C'est si un peu c'est la des phase choses lune que, de miel, en fait. C'est ça, en pardon, fait. C'est un peu la phase lune de miel dont on c'est parle. la phase lune de miel, c'est exactement Ah. ça. C'est comme ça qu'on l'appelle la phase lune de miel. C'est un petit peu les vertiges de la passion. C'est le moment où on tombe follement amoureux, on a des petits papillons dans le ventre, on trouve que l'autre est absolument extraordinaire, Ouais, on c'est ça. pense la même chose, on se dit mais c'est dingue, et c'est très joli parce que chaque fois qu'on tombe amoureux, pour les personnes voilà, qui sont tombées plusieurs fois amoureuses, on se dit ah, c'est dingue avec lui, avec elle, mais c'est exceptionnel, non, non, mais ça c'est Ouais. complètement, mais non, ça n'a rien à voir, et on se comprend, on n'a même pas se parler, on se comprend, on pense la même chose au même moment, on a les mêmes envies. Ouais. C'est le moment où on a tout le temps envie de faire l'amour, on a tout le temps envie d'être avec l'autre. Dès qu'on est séparé de l'autre, c'est presque, on dit, oh, mon Dieu, enfin, on est vraiment complètement voilà, Dans la complètement, fusion. Ouais. pardon? C'est dans la fusion, en fait. On On est est dans dans la la fusion. fusion totale. On est dans la fusion totale. On est dans la symbiose, en fait, quelque part. Mhm. Et c'est vrai que alors, ce qui est génial et ce qui est vraiment chouette dans cette phase-là, Mhm. c'est que c'est vraiment un moment qui est fondateur pour le couple. C'est là qu'on va créer la complicité.
Donc ça, Mhm. c'est génial. Et en plus, c'est un moment, si on peut se remettre dans le moment où on est très, très amoureux, on a Mhm. l'impression qu'on a des ailes. Ouais. On a l'impression que tout est possible. Mhm. Parce que, et ça c'est génial, parce que c'est vrai que l'autre, il ne s'y trompe pas, l'autre qui est amoureux, il nous Ouais. voit avec toutes nos potentialités. Et ce qui est Mhm. génial, c'est qu'on sent dans le regard de l'autre qu'en fait, là, tout à coup, on en arrive à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé Ouais. qu'on ferait, Des que tout à pattes. coup, on a l'impression que le monde est à Mhm. notre portée, enfin, Mhm. c'est génial. Donc ça, c'est vraiment, tout ça, c'est évidemment extrêmement positif. Et ça nous Ouais. permet d'aller, parfois même nous faire découvrir des parties de nous-mêmes qu'on avait un peu oubliées, qu'on avait. Donc, Mhm. ça, c'est absolument génial. Donc, ça, c'est le côté hyper chouette, hyper positif, et qui est vraiment, et qui est une phase, voilà, très, très Mhm. chouette par laquelle on passe. En plus, on a plein d'hormones fantastiques, les hormones de l'amour, là, qui nous boostent, et c'est génial. Ouais, et Euh, l'ocytocine. pardon et du coup, on a L'ocytocine. Ouais. Mhm. exactement la dopamine, enfin, toutes ces choses-là qui nous rendent Ouais. invincibles. Hein, je dirais, on vit, c'est un peu ça, on vit d'amour et d'eau fraîche, on dort plus beaucoup, Ouais. ouais, mais tout va bien. Et puis, évidemment, le danger, c'est que cette phase, elle est tellement idyllique, quelque part, hein, parce qu'on se sent en telle symbiose qu'on aimerait bien que ça dure toujours, évidemment, logique. Ouais. On a envie que ça dure toujours. Et or, c'est un moment, c'est illusoire de penser que ça va durer toujours. D'abord, rien Mhm. que, enfin, franchement, physiquement, on ne tiendrait pas, quoi. Enfin, si on devait vivre dans cet état pendant, enfin, notre corps, parce que je veux dire, comme on a tous cette espèce de cocktail hein, d'hormones fantastiques qui nous Mhm. boostent, mais je veux dire, c'est pas possible, quoi. À un moment, on serait complètement Ouais. épuisé. Je veux dire, on peut pas, je veux dire, passer ces nuits à faire l'amour, à se raconter. Je veux dire qu'à un moment, Ouais. welcome à la vraie vie, quoi, quelque part. Ouais. Et donc, et c'est là que, et on voit, et on peut le voir peut-être voilà, peut-être soi-même, si on a déjà vécu, ou si on le voit dans des amis qu'on a rencontrés. Il y en a déjà qui ne passent pas cette phase-là, c'est-à-dire qui ont besoin encore et encore de Mhm. pouvoir vivre cette espèce de Ouais. passion, cette symbiose, cette fusion totale, et qui, à un moment, sont à la recherche de ça perpétuellement, tu vois. Ouais. Et D'accord. c'est sûr que, bon, un moment, évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos hormones, gentiment, tu vois, les hormones Et- de l'amour, ça va un peu redescendre quand même, hein. On va atterrir. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le plaisir d'être ensemble n'est peut-être plus aussi intense. Hein. Mhm. C'est là que moi, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais j'ai l'impression qu'on n'est plus, c'est plus comme au premier jour. Je ne Mhm. sais pas si il ou même encore. Hein, donc Ouais. et alors, c'est à ce moment-là que le sens critique apparaît. Hein, c'est qu'on Mhm. commence à voir certaines choses. Et c'est là D'accord. qu'on rentre, si tu veux, quelque part dans la deuxième phase, qui est en Mhm. fait cette phase de différenciation. Je Mhm. l'appelle aussi, tu vois, les ennemis intimes. Ouais. C'est-à-dire que tout à coup, on commence tu vois, on commence à voir l'autre, mais parce qu'en fait, quand on était dans ce moment-là de fusion totale, Mais quelque oui. part, souvent, on est un peu amoureux de l'amour, on est amoureux de ce Ouais. qu'on voit dans le regard de l'autre, Ouais. et puis à un moment, tout ça retourne, on commence à avoir notre regard, je dirais, un peu plus critique, et on commence à voir l'autre avec. Et alors, ce qui est assez amusant, ça c'est aussi peut-être d'y réfléchir, mais souvent c'est ce pourquoi on est tombé amoureux qui Ouais. commence à nous irriter. Ouais, c'est Hein, ce ça. qu'on trouvait tout à fait charmant. Oh mon Dieu, il est tellement génial, j'adore son côté artiste, c'est Mhm. fantastique, et son côté spontané. Puis après, ouais, Ouais. j'en ai marre, il est complètement désorganisé, il n'y a jamais rien, c'est insupportable, on ne peut pas compter sur lui. Et alors, c'est intéressant de voir aussi, voilà, tout à Et coup, oui. je ne sais pas si tu as déjà connu ça, Marion, mais Et, voilà, souvent on quitte l'autre pour la ouais. même raison Pour pour les mêmes- laquelle on est tombé pour les- amoureux. Tout à Très fait, ouais. intéressant, tu vois. C'est Et donc, intéressant ce côté un petit peu de ce qui peut nous manquer chez nous, mais à un moment donné, qui peut, tu vois, on se dira, tiens, je trouve chez l'autre ce qui peut peut-être me faire ouais, grandir des choses en moi. Et à un moment donné, il y a un effet où c'est pas complètement moi et ça peut être dérangeant, tu vois, justement, ou confrontant. Mm. et je te remercie de mettre le doigt là-dessus parce que c'est exactement ça. Souvent, on va évidemment trouver un peu notre part manquante chez Ouais. l'autre. Et ce qui, au départ, évidemment, on trouve absolument, on dit, ah, mais c'est génial parce que avec, voilà, elle, au moins, elle prend plein, je sais pas, elle est active, elle prend des décisions, puis tout à coup, j'en ai marre, elle contrôle tout. Et Ouais. donc, c'est un moment, en fait, cette différence qui fait la richesse du couple, parce que Mhm. franchement, c'est ça qui est intéressant. C'est quand Ouais. on vient, mais c'est qu'à un moment, cette différence, en fait, on a envie, à un moment, de ramener l'autre à qui on est. Et c'est Mhm. là que ça commence. En fait, ça commence à poser problème, si tu veux. Ouais. Or, c'est là, en fait, dans cette phase, tout, je dirais le challenge, évidemment, Ouais. c'est de pouvoir dire, mais comment je peux, en fait, quelque part, accueillir l'autre dans sa différence, dans Bien. toute la richesse que ça amène, et que Mhm. je puisse devenir vraiment curieuse ou curieux de l'autre, tu Ouais. vois.
et pas et d'essayer de comprendre l'autre, pourquoi il ou elle agit comme ça, qu'est-ce qu'elle amène. C'est aussi un moment où, en fait, bon, moi, ouais, comme je dis toujours, le couple, c'est un magnifique laboratoire pour grandir. C'est aussi prendre conscience de ce qu'on amène dans le couple qui nous appartient, hein, de nos blessures d'enfance, etc. Ben oui, parce qu'il n'y a rien à faire, on amène ça dans le couple aussi. Et donc, d'arrêter cette espèce de fantasme que c'est l'autre va nous compléter quand on parle de ma moitié. Mais non, en fait, c'est le moment où on se rend compte il y a moi, il y a toi, il y a notre couple. Et en fait quelque part, c'est le moment de cette lutte de pouvoir, c'est quand on veut constamment ramener l'autre à soi, en fait, et à ce que moi j'estime être, mais non, c'est comme ça que ça doit être. Et c'est là qu'on commence, si tu veux, ça commence à être difficile. Et donc, c'est je dirais, le challenge de pouvoir apprendre à exprimer nos besoins, à communiquer, à prendre conscience de ce qui nous appartient, ce qu'on projette sur l'autre. Et évidemment, c'est un moment, surtout quand on vient, c'est pas facile, quoi, parce que quand on vient de la phase de passion, où on avait l'impression que tout était beau, et puis là, tout à coup, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Enfin, tout à coup, c'est là que les premières disputes éclatent. C'est là qu'on peut, les premiers les ressentiments, et ça, et tout à coup, c'est aussi un moment, tu vois, où, et ça n'arrive pas toujours au même moment, et c'est ça qui peut être parfois difficile, c'est que quand on est dans la phase de lune de miel, et qu'à un moment, mais souvent, on a délaissé ses copains, son boulot, ses hobbies, parce on a tellement envie d'être avec l'autre. Et puis, à un moment, quand on commence à se sentir un petit peu plus en sécurité, hein, dans la relation, ça peut être un moment où un des deux, plus rapidement que l'autre, aura envie de se reconnecter avec ses hobbies, se réinvestir. Et l'autre peut le sentir comme un abandon, tu vois, et du coup avoir du ressentiment. Et du coup, toi, vouloir se dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, avoir besoin d'être rassuré, commencer à devenir plus exigeant, dans la plainte, le reproche. L'autre se sent étouffé, donc du coup s'éloigne encore plus. Donc l'autre panique plus, et donc l'autre est encore plus à s'accrocher. Toi, et là, on peut rentrer dans un cercle vicieux qui vraiment peut fort abîmer le couple, tu vois. C'est sûr. Et ça, c'est une... Quand tu parles de... Après, moi, dans ce que j'entends, c'est beaucoup autour du jeu relationnel. C'est-à-dire, quand on se connaît déjà un petit peu en amont, qu'on a déjà, j'ai déjà perçu... Et c'est vrai que le territoire du couple, c'est un territoire extraordinaire pour aller vraiment se rencontrer soi dans ses limites et ses blessures. C'est un miroir tellement fort que soit on n'accepte pas, et en disant que c'est l'autre le problème, hein, c'est toujours un coupable. Je ne parle pas de couple toxique et tout ça, hein, bien évidemment. Non, on est bien d'accord. Attention, on part ici du principe qu'on a deux personnes de bonne volonté. Non, mais c'est important parce que c'est danger. C'est comme on nous dit tellement que ça demande de l'investissement, un effort, etc. On peut tomber dans le piège, c'est ça, je l'ai déjà vu avec des femmes, des hommes qui se retrouvent dans une relation qui est toxique, mais qui essayent avec plein de bonne foi. Or, ils ont en face d'eux quelqu'un qui n'est pas de la même bonne foi, malheureusement. Voilà. Et là, on n'est pas. Et donc, ça, c'est terrible, parce que là, on peut carrément se perdre et mourir à petit feu dans ce genre de relation. Donc, et ça, c'est tout le challenge, évidemment. Ici, moi, je pars du principe qu'on a deux personnes, tu vois, bienveillantes, de bonne foi, qui sont vraiment amoureuses l'une de l'autre, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'abîmer, tu vois. C'est pas pour autant qu'on ne va pas pouvoir, à un moment, se déchirer, se rater. Tu vois, la notion clé dont tu parles, peut-être que tu en parlais après, la notion de responsabilisation, enfin, je pense que peut-être que tu en parlais après, mais c'est vraiment, tu vois, là, il y a beaucoup de projections sur l'autre, justement, de ce que je veux que tu sois pour que je me sente mieux, moi. Beaucoup d'amour conditionnel, en fait. Hein. Il faut Exactement. que je me sente comme ça pour que je me sente bien, pour que je sois sécurisée. Voilà, donc c'est ça, c'est de l'amour sous condition. Et pour le coup, j'avais une question en termes à partir de combien de temps, en général, on part de la fusion? Alors, il y a plusieurs... Alors, il y a plusieurs... Alors, ça peut dépendre. On dit en général, c'est entre 1 et 3 ans. Ça dépend des couples. Alors, il faut savoir... Donc, ça peut... Tu vois, cette période de fusion peut être plus ou moins longue. Maintenant aussi, et de nouveau, il y a plein de manières de vivre son couple. Il y a des couples qui restent quand même très fusionnels à travers les années. Donc, il n'y a pas qu'un modèle. Donc, moi, je ne suis pas dogmatique. À partir du moment où les deux sont très fusionnels et ça leur convient, il n'y en a pas un qui se perd, si tu veux, dans l'autre, il n'y a aucun souci. Je veux dire, les deux sont complètement... Et donc, on le voit d'ailleurs hein, dans notre entourage. On peut des couples qui sont plus fusionnels que d'autres. Hein, et donc, ça, de nouveau, ce qui est intéressant dans cette période, je dirais, de lutte pour le pouvoir, de différenciation, c'est vraiment prendre conscience qu'il y a moi, il y a toi, il y a nous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est mais qu'est-ce qu'on veut mettre dans le nous?
Ouais, Et c'est ça. ça peut varier d'un couple à l'autre. Ouais, C'est-à-dire que cette intersection, si tu veux, ça. entre le toi et le moi, peut Mm. être plus ou moins grande selon Ouais, les couples. c'est ça. Tu vois, et ça, je veux dire, chacun, après, tu vois, le définit, évidemment. Et Ouais. c'est là que ça peut parfois Oui, puis justement ça peut poser bouger problème. avec le temps. Il y a des moments où on est plus dans l'indépendance, des moments où on est plus dans la fusion, selon Sûr, les besoins, selon les stades, ce qu'on vit dans notre vie, en fait, tout simplement. mais Et puis, ce complètement. que j'aime bien, cette notion de troisième entité, c'est 1 + 1 = 3. Hein, Exactement. c'est presque une troisième personne qui a aussi sa vie, tu vois. C'est la relation, elle existe, elle a ses. Et voilà, c'est intéressant aussi d'avoir cette vue-là, je trouve. Tout à fait. Ouais, donc c'est pour ça que toi, quand tu as, la première phase, on est vraiment comme ça, c'est la Ouais, fusion. Tu vois, on est vraiment en symbiose totale. ouais, Et ça, puis il y a la deuxième phase, qui est la phase de différenciation, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est chacun deux individus ça. autonomes avec nos besoins, nos Ouais. attentes, nos visions, nos blessures. Enfin, Mhm. tu vois, tout ce que notre histoire, nos Mais oui, bagages, notre héritage familial, enfin tout ça, ce sont toutes ces choses qui viennent se mettre dans le couple, si tu veux. mais oui, Et c'est là complètement. que un moment, tu vois, il peut y avoir vraiment beaucoup de tension et qui est une période qui peut être terriblement, si tu veux, inconfortable, bien sûr, Mhm. parce que tout à coup on comprend, mais je comprends pas, alors qu'on c'était tellement génial, on Ouais. s'aimait tellement, et puis là tout à coup, et donc ça peut être terriblement déstabilisant. En même temps, c'est très riche parce que c'est là que on va pouvoir quelque part rencontrer l'autre dans sa différence, dans son altérité. Donc Mhm. c'est super pour pouvoir justement arriver à la troisième phase, si tu Ah, veux, la qui est et troisième. voilà, la troisième phase, qui est ce que moi j'appelle évidemment, si tu veux, quelque part, l'amour véritable, c'est-à-dire il y a toi, il y a moi, il y a notre engagement. Donc, c'est 1 + 1 = 3, si tu veux. Tu vois, Ouais, d'accord. tu passes du 1, tu as D'accord. 1 et 1, et puis tu passes au 3, c'est-à-dire Yes. que c'est là, voilà, on a toi, on a moi, et puis notre entité couple, là où on s'engage, on se connaît. Tu vois, quelque Hmm. part, on a pu explorer ensemble nos blessures, on a pu voir Ouais. comment, enfin, on n'attend pas de l'autre qu'il soit, voilà, qu'il réponde à tous mes besoins, on Hmm. n'attend pas de l'autre qu'il vienne me réparer. Par Ouais. contre, le couple devient un lieu d'évolution. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui est génial, La ça devient question, un lieu d'épanouissement, j'avoue. on peut progresser, et Ouais. du coup, on peut, si tu veux, quelque part, se soutenir mutuellement pour progresser. Mais Tu vois, oui, donc, c'est pas je dépends de toi, ce n'est ça. pas tu dépends de moi, ou j'ai besoin que tu dépendes de, parce qu'on peut, c'est Oui, c'est je ça. dépends de toi pour, ou bien j'ai besoin que tu dépendes de moi pour, hein, parce qu'on peut être Hmm. dans la Tout codépendance, tu vois. à fait. Non, à un moment, on se dit, voilà, on est deux adultes à part entière, voilà, on apprend à s'apprécier, à Ouais. apprécier nos différences, Hmm. à les accepter. On ne Hmm. cherche plus à changer l'autre, parce que dans la Ça. phase, dans la deuxième phase, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ramener l'autre Ouais. à nous. Et donc là, ben non, là, on se rend compte que, tu vois d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de couples, en fait, cassent, si tu veux, dans cette phase de Mais oui, différenciation. La deuxième évidemment. phase, c'est là que, moi, je les vois beaucoup arriver chez moi, si tu veux, Hmm. en disant, mais, soit il dit, mais on ne comprend pas ce qui nous arrive, et Mais chouette, ouais. et là, on peut travailler, justement, Ouais. soit sur leur relation, ou Mhm. ils arrivent parce que ben non, c'est terminé, et alors Oui, c'est pas le bon, c'est pas la bonne, mauvais casting. Et parfois c'est dommage parce qu'on a tendance à acheter ouais. le bébé avec l'eau du bain un peu trop vite, Ouais. tu vois. Ouais, je Alors, comprends. parce que souvent, moi je le vois, alors parfois, oui, il y a des couples, et c'est très bien que ça s'arrête parce qu'on se fait plus de mal et c'est pas bon, et c'est un choix, un moment de. C'est Et il n'y ça. a aucun. Voilà, attention, hein, je dis, moi je suis pas du tout en train de dire qu'il faut. Hein. Mais ce qui est dommage, c'est quand on Ouais. quitte la relation trop vite, ce qui est important, c'est de comprendre. Si on quitte un moment la relation, c'est de comprendre pourquoi, quel a été mon rôle là-dedans, Hmm. qu'est-ce qui m'appartient, parce que c'est très clair que ce qu'on n'a pas réglé, ce qu'on n'a pas compris, Hmm. est amené à se répéter. Ça va Et, exactement. Ouais. et ça, c'est vraiment. Je dis que tant qu'on n'a pas pigé, la vie resserre les plats. Ouais. Et c'est Euh, intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, à ce moment-là, je trouve que ça vaudrait le coup, même si on se dit, bon, avec cette personne, je ne pense pas aller plus loin, d'aller quand même aller se faire, je trouve, hein, accompagner, comme une personne comme toi, une experte. Et pour au moins se dire, bah, si je suis avec cette personne aujourd'hui, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que je suis allée vers cette personne, qu'est-ce qui fait que ça a bloqué. Parce que on est exactement. peu, en fait, à amener chacun nos bagages, nos backgrounds, notre histoire familiale, les anciennes histoires de couple, nos blessures, etc. Et donc de comprendre déjà bah, quelle est ma part dans Absolument. de ces deux parties qui se rejoignent, qui est le couple en fait, qui fait que j'ai accepté de vivre ça, pourquoi j'ai toléré de vivre ça et quelle partie de moi a joué contre ou pour moi là-dedans.
tout à fait. Pourquoi j'attire ce type de personne dans ma vie. Voilà, essayer d'aller comprendre, en fait. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que sinon, comme tu le dis, on est vraiment dans des schémas répétitifs. Ah oui, La vie est juste, elle veut nous faire comprendre les messages. Et à un moment donné, voilà, c'est autant se réveiller tôt, entre guillemets, pour pouvoir avancer complètement. Et dans la et vivre conscience. différemment et voilà. Et attirer de nouvelles personnes, même, tu vois. Donc, Oui, et des personnes, alors du coup, tu vois, c'est vraiment intense, parce que moi, je pars du principe que la vie, elle nous veut du bien. oui, c'est ça. La vie nous veut du bien. Et que quelqu'un nous fait vivre des expériences voilà, pour qu'on puisse justement progresser, aller à la rencontre de soi, mieux se connaître, Mais oui. comprendre. Et le couple est franchement un endroit fantastique Mm. d'évolution. En même temps, c'est un endroit de grande souffrance aussi. Hein. Faut pas, Ouais, je veux dire, donc mais en même temps, ce n'est jamais qu'en se frottant à l'autre ouais, qu'on se connaît, enfin, qu'on peut vraiment arriver à connecter des parties de soi, à ouais. mieux se comprendre. Et donc, c'est un beau lieu d'évolution, tu vois. Donc, tu as Peut-être tout à fait d'accord avec toi. raison. Et je trouve dans ce qu'on dit, ça, et c'est vraiment chouette que tu nous donnes ces trois étapes, vraiment, donc la fusion, enfin le côté lune de miel, ensuite la différenciation, et ensuite cette partie amour véritable, parce qu'on nous vend, entre guillemets, surtout la partie passion. Passion, Et donc, exactement. comme tu dis, on se retrouve en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces différences? Moi, je veux juste, et beaucoup de gens célibataires ont cette image de la fusion retrouvée, l'état fusionnel peut-être qu'on a eu avec la maman, j'imagine, je ne sais pas le Mais psychologue oui, qui a ça. Et c'est en le moment, fait, parce qu'en tant qu'être humain, en fait, si tu veux, quelque part, ouais, on est, enfin, on fait partie d'un tout. Et donc, ouais, ce principe de solidité, c'est-à-dire que quand on se retrouve dans la relation amoureuse, c'est là qu'on a besoin de nouveau de pouvoir fusionner et de se retrouver, si tu veux, faire partie. Et on en a besoin, quelque part, on a besoin de ça. Mais en même temps, on est aussi des êtres. Enfin, c'est ça, c'est comment mettre ce et, si tu veux, comment on peut et être dans la relation et être. Enfin, c'est ça. un mouvement, tu vois, quelque Ouais. part. Et dans beaucoup et peut-être que tu vas, enfin, va avoir ton opinion là-dessus, mais je suis enfin voilà, à un moment donné célibataire, etc. Et le fait de pouvoir justement, euh, dans tout ce qu'on nous dit, genre, pour rencontrer une personne, etc., c'est d'abord apprendre à s'aimer, apprendre à être complice avec soi, plutôt que d'attendre de l'autre qui vienne combler, tu vois. Donc c'est cette notion d'autonomisation, de se responsabiliser sur ses Tout besoins à à soi. fait. Euh, Il y avait deux trucs sur lesquels j'avais envie de rebondir, tu vois, que tu dis qui sont Vas-y, très vas-y. intéressants. Je vais juste revenir parce qu'il y avait un truc que je trouvais vraiment intéressant que tu as dit tout à l'heure, Ouais, qui était de comment on peut aussi se séparer en conscience. Et ouais. ça, vraiment, je trouve que et ça, c'est un travail d'ailleurs que je propose avec mon associé avec Yves Ah, dans le super. travail de médiation, parce que c'est vraiment, enfin, moi, personnellement, je trouve ça très important, parce que quelque part, si tu veux, comme tu dis, c'est d'abord souvent, en plus, quand on a des enfants, en Mhm. plus, ça vaut vraiment la peine de le faire, parce que Ouais, c'est ça tout le challenge aujourd'hui, c'est que comment on va pouvoir rester un couple parental alors ouais, qu'on n'est plus un couple conjugal. c'est ça, exactement. Et c'est sûr que si on ne veut pas commencer à tout mélanger et si tu veux, quelque part exporter nos blessures, Mm. nos blessures de femmes ou d'hommes Ouais, dans la relation avec les enfants et finalement le faire payer à l'autre de toutes sortes oui, de manières. Hein. Ça peut être par l'argent, par voilà, à travers des enfants, ouais, etc. C'est à partir du moment où on peut comprendre voilà, qu'est-ce qui nous est arrivé et on ouais, s'est aimé. Et évidemment, on s'est aimé, on s'est adoré. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Quelle est ma part? Quelle est ta part? Comment on peut ne pas tout, c'est voilà, ça. parce que garder les belles parties, parce qu'il y a eu des Ouais. belles parties. Mhm. Comment, parce que de nouveau, et moi je pense, on n'arrête pas. Enfin, il y a toujours une partie. Moi, je trouve vraiment, on a aimé. Il y a toujours une partie de soi qui aime toujours, si tu veux, quelque Mhm. part cette personne, parce Ouais. que voilà, elle a fait partie de notre vie à un moment, plus ou Et oui, moins longuement. Elle a été importante. Donc il faut pas, toi, de se dire, je jette tout, quoi. Ce serait dommage. C'est pas parce qu'il faut pas salir tout mm. ce qu'on a vécu. Donc ça, c'est le premier jour. Donc on peut se séparer en conscience, Ouais. comprendre de manière à pouvoir après, mais faire la paix avec l'autre, avec soi-même, Mhm. et pouvoir avancer et être ouvert à autre Ouais, chose du coup, parce c'est qu'on ne ça. traîne pas ces vieilles valises, tu vois. Ouais, complètement. Et puis de voir cet épisode de notre vie comme quelque chose qui est à notre service et pas contre nous, en disant à chaque fois, comment ça a une opportunité pour moi de grandir, en fait. Qu'est-ce que C'est j'ai pas tout appris? mal emballé. Qu'est-ce que ça m'apprend? Voilà, c'est ça. Tu vois, Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça m'apprend? m'apprend? Un plus victime, parce que je pense que dans ce que Oui. j'entends avec des fois quand on veut les enfants payent, etc. Il y a ce côté un peu, on est ouais, ce côté un peu victime. Et je dis pas que c'est pas évident. Hein. Après chacun Attends, fait il y a comme beaucoup de souffrance et il faut avoir il veut. beaucoup de compassion Voilà, pour soi, pour l'autre. C'est vraiment parce que enfin, j'ai franchement un chagrin d'amour, une ouais, séparation, c'est ouais, vraiment quelque chose qui va enfin, voilà, qui va nous chercher très loin. tout à fait, C'est des grandes souffrances et donc il faut avoir beaucoup, je dirais, de compassion par complètement. rapport Bah, à cette souffrance. Et c'est pas parce qu'on a beau banaliser, parce qu'aujourd'hui, voilà, on voit beaucoup mais de oui, couples qui se font, se défont. Ça reste pour la personne qui le vit
une grande Ouais. souffrance. Et Ah, ça, vraiment, je- et chaque, voilà, c'est une souffrance individuelle. Enfin, et donc ça, il faut pas le sous-estimer. Tu vois, donc moi, je dis ouais, vraiment avoir beaucoup tout à fait. d'empathie, voilà, Mm. de compassion et d'empathie. Et moi, il y Ouais. avait une autre chose que tu as dit qui était intéressante aussi par rapport à l'amour de soi, parce que c'est vrai qu'on nous dit beaucoup, il faut s'aimer pour pouvoir aimer l'autre. Ouais. Alors, si on doit tous attendre de s'aimer soi-même Pleinement. inconditionnellement pour rencontrer l'autre, franchement, on doit tous attendre d'avoir 90 ans, à 90 ans pour trouver l'amour. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est Mm. que, oui, bien sûr que ce travail d'arriver à se reconnaître soi, pouvoir Ouais. s'aimer, tout ce travail, c'est super important, ce travail d'autocompassion. Et vraiment, je suis une Oui. grande, voilà, une grande fan de tout ça. Et je trouve que moi, ça, voilà, depuis que je pratique ça, moi, ça a changé ma vie. Je trouve ça vraiment important. Ouais. Maintenant aussi, c'est aussi un travail qu'on peut faire ensemble. À partir du Ouais. moment où on prend ses responsabilités. Et comme tu disais Ouais. justement, à partir du moment où on n'attend pas de l'autre Ouais. d'être mon sauveur, mon tuteur, enfin, tout ça, Mon mentor. de venir, mon mentor, de venir remplir, si tu veux, ma Mm. partie manquante, Ouais. en fait, de nouveau, on peut évoluer ensemble. Et ça, c'est Mm. magnifique aussi. Mais Donc, on ne oui. doit pas attendre d'être, moi, j'ai tout compris, je suis parfait là maintenant, c'est bon, j'ai tout. Non, Ouais. je veux dire, bien sûr qu'on Ouais. on peut aussi découvrir tout ça Oui, à puis deux. ce qui est beau dans ce que tu dis, tu vois, et c'est une amie qui m'avait partagé ça, elle me dit, mais arrêtons c'est comme si il y en a certains qui disent, ah, il faut que j'évolue encore pour être capable d'attirer le bon conjoint. Et on se dit, mais tu es peut-être juste parfaite comme tu es à un moment donné. C'est toujours cette quête de perfection de soi, à la fois dans l'amour de soi, etc. Mais en effet, avec, je pense, l'autocompassion dans sa valise, on peut aller partout, en fait. À partir du moment où Exactement. on devient son ami, mais de cœur, et qu'on dit, bah ouais, je vais être douce avec moi, en fait, par rapport à ce que je vis là aujourd'hui, et que je suis totalement dans la capacité d'être aimée là où j'en suis aujourd'hui par rapport à qui je suis. Exactement. En Je, fait, je suis, je suis digne d'amour, là, maintenant, c'est comme je ça, suis, tu vois. Et ça, c'est exactement. vraiment, c'est important. Et bien sûr, la vie, après, va nous amener des partenaires, etc., qui vont nous faire Ça. apprendre certaines choses, qui vont Ouais, évidemment appuyer. Dans le couple, c'est fantastique, on a le don d'appuyer sur le bouton rouge de l'autre. Ça, c'est, moi, c'est, voilà, mais à partir du moment où on est mm, conscient ouais, on a pris conscience de son bouton rouge, de nos blessures d'enfance qui viennent évidemment se réactualiser dans la relation de couple. Ça, voilà, on a ouais, tous, plus ou moins grandes, voilà, on n'a pas tous la même enfance, le même parcours, et puis aussi des blessures de trahison après dans des relations précédentes, amoureuses, oui, etc. Mais à partir du moment où on est conscient de ces blessures, qu'on en prend la responsabilité, ouais, que l'autre est dans la bienveillance, ouais, connaît nos blessures aussi, c'est on peut ça. aussi être attentif à ne pas Ouais, aller systématiquement appuyer dessus, tu vois, et donc d'aider, écoute, voilà, tu sais que ça c'est mon, ok, je sais, ouais, voilà, je travaille c'est dessus, magnifique. mais comme, Ouais. tu vois, et là on est dans quelque chose de plus juste. Ce qui est magnifique dans ce que tu dis, c'est cette notion de partenariat en fait. C'est-à-dire Ouais. on devient vraiment des partenaires par rapport à non seulement voilà, quand on parlait à lune de miel, c'était simple entre guillemets d'être partenaire, mais là c'est un Oui, partenaire en conscience en disant bah tu te connais mieux, je me connais mieux et je sais sur quel bouton faut peut-être pas appuyer parce que c'est peut-être pas voilà parce que je veux prendre soin de toi. Ou alors on en discute. Enfin voilà, c'est vrai qu'à un moment on rentre dans cette forme de partenariat. Bah, c'est quelque chose de très beau en fait, c'est clairement de magnifique, c'est magnifique. mais oui, en fait, c'est comme un ami, enfin, au-delà de l'amour, passion, amant, etc., il y a aussi cette notion d'amitié et de compagnon, quoi. De Tout à compagnon, fait. comme on dit en anglais, enfin, vraiment de partenariat. Tu Vraiment. vois, alors c'est sûr que, attends, bien sûr, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc même quand Oui, on est arrivé, tu vois, on a passé cette phase, tu vois, de lutte pour le pouvoir où on peut vraiment, enfin, la vie se charge évidemment de nous amener des épreuves. Ça peut être une perte de travail, tu vois, on peut perdre son eh oui, boulot, ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, c'est ça. et puis il y a des déséquilibres qui changent aussi parce que le Mm, moment les enfants quittent le nid, ou il y a l'arrivée d'enfants. Enfin, tout ouais, ça, évidemment, ça participe à devoir sans arrêt, si tu veux, quelque part rééquilibrer. tout à fait. Et donc, ce qui est important, c'est de garder chaque fois. Alors, c'est sûr qu'on peut parfois aussi être maladroit. Et donc, c'est aussi avoir cette capacité de pouvoir demander pardon à l'autre, de Ouais, prendre la responsabilité que oui, là, je me rends compte, je t'ai blessé. C'est ouais, clair que là, je me suis engouffrée dans la brèche. Je suis venue te toucher là où ça te faisait mal. Donc, c'est mm, aussi, tu vois, voilà, avoir cette humilité de tout à fait. pouvoir reconnaître, ben oui, je me rends compte que là, où j'ai, tu sais, j'étais tellement pris ou prise dans, voilà, dans des problèmes au boulot, je me rends Ouais. compte que j'ai plus du tout été, Mm, voilà, j'ai plus été là, voilà, tu vois, ouais. je me rends compte que j'étais délaissée, ou tu sais, Mm, j'étais tellement prise par voilà, l'arrivée des enfants. Enfin, en fait, mm, il y a plein de choses qui va se charger, la vie va se charger aussi ouais. de nous amener toutes sortes de choses. Et Donc,
Mais ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est vraiment cette notion, je pense, d'humilité et de vulnérabilité, d'oser être vulnérable en fait, en disant bah là, en effet, j'ai peut-être pas été à la hauteur et je sais que là, j'ai peut-être même des fois j'ai fait exprès de te provoquer, même d'oser dire ça, c'est Oui, puissant en fait. mais oui, Par- tu sais quoi, j'étais en colère, j'étais pas Voilà. bien, et j'ai eu besoin d'aller Mm. projeter mon truc, là, d'aller piquer où ça fait mal, parce que, Ouais. et souvent c'est parce que toi, tu as plus fait attention à moi, ou tu as dit Ouais. quel truc, et du coup, enfin, tu vois, donc et souvent, et donc c'est pour ça que dans les couples, ce qui se passe très souvent, c'est que, oui, mais c'est parce qu'il a que j'ai. Hein, on est Oui. souvent un peu moi j'appelle ça la communication bac à sable, hein, tu vois, c'est un peu comme les Ouais. enfants dans leur bac à sable. C'est parce qu'il Ouais. m'a frappé le premier, non, c'est lui qui a commencé. Et en fait, Ouais. on rend compte que de toute façon, tout est systémique. Et donc, à un moment, c'était, mais comment on peut, et ça, c'est le travail aussi, notamment, qu'on peut faire soit à deux, Ouais. soit on peut le faire seul, parce que c'est vrai que voilà, parfois l'autre n'a pas. Mais moi, je dis toujours, déjà, rien que soi-même, en prenant conscience de certaines choses, en bougeant, ça fait Mhm. inévitablement bouger, ça fait bouger le système, Évidemment. de toute façon. Ouais. Complètement. Voilà. Donc, ça, clairement. Et du coup, mais c'est vrai que c'est un moment de se dire, bon, OK, ici, on voit bien qu'il y a un truc là, une espèce de machin, une ornière dans laquelle on tombe Ouais. encore et encore et encore. Et là, l'objectif, c'est nous, ce qu'on va faire en tant que thérapeute, c'est C'est ça. d'identifier cette ornière et de pouvoir, si je veux mettre d'autres façons de faire en Mhm. place qui vont faire qu'on Et- va creuser quelque part, si tu veux, plutôt que tomber dans l'ornière, on va creuser des nouveaux petits sillons, Mhm. qui, voilà, d'autres manières de faire Ouais. qui vont engrammer, si tu veux, autre chose dans notre cerveau et qui vont en fait nous donner plus de plaisir. Et Ouais. ça qui va amener, si tu veux, Et d'ailleurs, à pouvoir. ouais, dans ce que j'entends, ce que tu me dis, soit je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie. Pas attendre 10 ans de se faire accompagner, tu vois, dès qu'on sent qu'on est Ça, vraiment dans le travers et que ça fait quelques mois, 6 mois, un an, etc., qu'on n'arrive pas à s'en sortir, avant que c'est une habitude qui est tellement ancrée avec des, comment dire, des blessures qui sont accumulées. Moi, ce que j'avais vu, c'est un psychothérapeute qui m'a dit ça de couple, qui m'avait dit des fois les couples attendent trop longtemps, ce qui fait ils arrivent. 7 ans en moyenne de Ouais, problème. Hein. c'est ça. Donc c'est pas qu'ils attendent d'être ensemble depuis 7 ans, non. Ils Ouais, attendent 7 ans. Donc imagine le désert affectif qu'il peut y avoir mais pendant 7 ans. C'est long. c'est ça. Donc, et souvent, moi, ce que je vois, c'est qu'ils arrivent, j'ai envie de dire, presque trop tard, si tu veux. Parce qu'en C'est fait, ce que j'ai aussi ben, entendu, parce que, ouais. si tu veux, en fait, ils arrivent en général quand ils sont au bord du gouffre et quand il y en a un des deux qui dit, mais non, je Ça, pars. Et là, tu vois, c'est le travail de réinvention, si tu veux, mais, et vachement, parce qu'il y a eu tellement de blessures, mais oui, d'incompréhension, parce que c'est des couples qui sont restés, en fait, si tu veux, quelque part, coincés dans la deuxième phase, en fait, quelque ouais. part, de lutte de pouvoir, où ils se sont, et en voulant amener l'autre à eux, être dans les frustrations, les reproches, et ça, c'est tellement dommage parce que Mais moi, oui, je le vois quand on a des couples qui sont ensemble depuis, tu vois, ce que j'appelle des jeunes couples, et qui ouais, sentent que ben, ils sortent de cette phase de lune de miel, justement, ouais. typiquement, ils disent, ouais, et ça, c'est génial parce qu'on peut faire un travail avec eux. Et c'est 2 séances, Super. hein, c'est pas, il faut Mm. pas plus. Hein, et on Ouais. leur donne des outils parce qu'en fait, on est terriblement mal outillés, si tu veux, pour la vie de couple. On nous a pas appris. Mais oui, Et donc, on n'a complètement. pas les outils. Et donc, nous, c'est donner des outils pour que justement Ouais. on puisse communiquer autrement, Super. exprimer ses Top. besoins, tu vois, ne pas parler en frustration. Enfin, et tout ça, C'est top. ça s'apprend. Mais oui. Et ça, Super. c'est vraiment, Ouais. C'est d'être vraiment dans le c'est génial. préventif, hein, tu vois, plutôt que dans le curatif, quoi, presque. Enfin, Ça, dans c'est le génial quand on peut faire curatif, ça, tu vois, quand ça. on est, voilà, suffisant. Et je pense que, voilà, maintenant, moi, je suis un peu plus âgée, mais les jeunes générations, je pense, ont cette conscience, il y a moins, tu vois, je pense que aujourd'hui, on aura peut-être plus tendance à Ouais. aller consulter, ou quoi, et on se dit pas, tu sais, dans le temps, c'était quoi, aller chez un thérapeute de couple, mais je suis pas malade, hein, enfin, Oui, c'est il y ça. a, il y a une espèce voilà, encore, et je trouve que ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que je me rends compte quand même que c'est souvent les femmes, quand même, qui sont Et qui à sont au top. l'origine, parce que voilà, qui sont à l'origine souvent du rendez-vous. Et Ouais. je vois maintenant, et c'est ça qui est génial, avec Mais voilà, oui. que de plus en plus d'hommes peuvent aussi s'ouvrir à leur sensibilité, à leurs émotions, parce que c'est pas juste ce qu'on leur demande non plus. Enfin, toi, donc aujourd'hui, on est en train de changer quand même. Je dis aussi, Tout à fait. on arrête de ces positions genrées. Tu es un homme, tu dois être comme ça. Exactement. Tu es une femme. Tout ça, Tout à fait. heureusement, aujourd'hui, est occupé à Oui, voilà, complètement. lentement mais sûrement bouger. Et, et, Ouais. euh, et ça, je trouve que c'est vraiment. Euh, enfin, on est gagnant, aussi bien les hommes que les femmes là-dedans. Mais C'est complètement. du gagnant-gagnant. Yes. Alors, il y a Tendance by G qui nous dit donc déjà bonjour. Donc, bonjour. Elle dit oui, c'est tellement vrai. Les relations humaines ne nous ont pas été apprises. Mais C'est non, exactement ça ce fait que. pas partie des skills qu'on apprend. Voilà. Alors que moi, je dis, c'est un truc qu'on devrait apprendre à l'école, en fait. Mais oui. Comment communiquer, comment se connecter. Tu sais, le nombre de personnes Ouais. qui sont incapables, par exemple, de se connecter à leurs émotions.
de pouvoir même reconnaître une émotion, C'est ça, ouais. et qui du coup les subissent quelque part, ou alors les ont fait et puis ça ressort à un moment complètement inopportun, ou Ouais. qui n'arrivent pas à exprimer, Mhm. d'oser dire non. Enfin, c'est Ouais. terrible. Et donc, du coup, Ouais. ne disent pas quand ça leur Bah convient oui, pas, oui, parce que tout à fait. Bah, exact. Bah, c'est ça. ouais, C'est c'est ce tout ce que tu que leur apprends en aussi. Enfin, coach, c'est ce que tu fais aussi dans c'est tes coachings, hein, Marion. c'est Tu vois, et ça. donc ça, et c'est vrai qu'il voilà, il n'est pas trop tard. Et heureusement, on voit bien que de plus en plus, ce sont des choses qu'on apprend à nos enfants, etc. Mais je pense Ouais. que c'est, voilà, et je veux dire, on nous a pas appris à être en couple. Et Ouais. ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qu'on apprend sur le tas, quelque part. Mais Mais c'est vrai que si on peut avoir une série d'outils pour nous aider, exactement. Alors franchement, justement, Valérie, comment on peut aller plus loin avec toi? Qu'est-ce que tu vois, si il y en a qui nous regardent, dire mais attends, mais c'est génial, moi je sens que je suis dans un couple justement où on sent la lune de miel. Coucou Nathalie. voilà. Voilà, Jonathalie, en effet. Ouais, bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont là, qui nous Oui, suivent. j'ai vu que Patricia aussi nous écoutait à un moment. Donc bonjour Patricia. Comment on peut aller de l'avant avec toi, Valérie? Alors, il y a deux manières, si tu veux. On peut soit, on se dit, mais voilà, moi j'ai envie de faire un travail de couple. Et à ce Ouais, moment-là, c'est venir nous voir en tant que couple. Et on ouais. peut le faire aussi bien en distanciel, hein, parce que bon, voilà, des personnes qui sont Mais évidemment basées à Bruxelles nous viennent nous voir à notre lieu de consultation à Bruxelles. Mais sinon, on peut le faire aussi évidemment en Zoom. ouais, Mais déjà, on a déjà plein de ressources. Donc moi, ce que j'ai déjà envie de vous dire, c'est, par exemple, inscrivez-vous à nos newsletters. On a une ouais. newsletter comédiation et j'ai une Super. newsletter Ostavi. Donc ça, c'est Mhm. sur nos deux sites, donc c'est comédiation.be et ostavi.be. Déjà, on partage Mhm. énormément de ressources, j'ai envie de dire, Top. voilà, gratuites, mais qui permettent déjà Ouais. de réfléchir, de regarder. Donc on essaie vraiment d'aborder. C'est vrai Mhm. que sur Ostavi, j'ai plutôt abordé les choses, je dirais, d'un point de vue plus féminin. Ouais. Donc je vais vraiment, parce que voilà, je m'adresse aux femmes, et donc là, Mhm. je vais vraiment voir plutôt le point de vue féminin. Ouais. Et donc voilà, il y a déjà plein de choses que je partage. Et puis, par rapport à Comédiation, là, on va plutôt adresser le couple. Donc là, on D'accord. s'adresse Super. au couple. On a aussi, tu Top. vois, on est sur Facebook, on partage régulièrement, on fait des lives, Donc on a une toujours chaîne YouTube, pareil, comédiation sur Facebook. comédiation.be et Top. ostavi.be. Tu vois, donc Super. YouTube, on Ok. a plein de vidéos. Déjà aussi, on partage des outils, voilà, des conseils, etc., Bien. sur toutes sortes de sujets. Donc ça, vous pouvez aller les voir. Donc on essaye vraiment de donner un maximum voilà, je dirais Ouais. de matière, quelque part, pour Ouais. déjà enclencher voilà, la réflexion. Et Ouais. puis après, mais j'ai envie de dire, surtout, s'il y a des difficultés, ne traînez pas. Parce que ça, c'est Ouais. Ouais. vraiment dommage. Parce que Ça, c'est plus c'est enquisté, plus évidemment ça va mettre du temps et plus il y aura voilà, tellement de blessures et ça c'est voilà donc n'attendez pas et puis si l'autre n'a pas envie parce que ça arrive parfois on dit mais oui mais l'autre n'a pas envie bah alors j'ai envie de dire venez me voir parce que déjà ouais. seul on peut déjà faire bouger beaucoup de Mais oui, choses. complètement. Super. Alors pour toutes celles et ceux qui nous regardent, si vous avez des questions pour Valérie, on va se donner encore, on a bien dépassé d'ailleurs Valérie, Oui désolée. pardon excuse-moi oui, c'est vrai bon. Non, mais c'est un sujet passionnant, on pourra en parler des heures, ça je le sais. On se donne quelques minutes, voilà, jusqu'à voilà, quelques minutes. Si vous avez des questions brûlantes, allez-y, posez-les, mettez-le dans la zone commentaire. Comme ça, Valérie, tu vois aussi la zone commentaire pour le coup? Moi je vois les zones commentaires aussi là pour le moment je vois Génial. pas de j'ai juste vu Pas non plus de gentils voilà questions. c'est je sais pas si oui Ok, super. Bah écoute, en tout cas, pour toutes celles et ceux qui ont des questions, vous avez le contact de Valérie, donc ostavi.be oui et puis comédiation.be aussi. Vous pouvez tout retrouver sur Instagram, sur Facebook. Voilà. Et puis, bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Ah, on t'entend? On t'entend? oui, je suis Ah là oui, de nouveau. Voilà, excuse-moi, super. il y a eu un appel rentrant qui a du Ah, coup d'accord. bugué Ok, les écouteurs. très bien. Voilà. En tout cas, Donc c'était un désolée. vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Je sais qu'on aurait pu parler encore tellement longtemps. Je trouve que c'est un sujet Tellement, passionnant. voilà, moi en plus voilà, c'est un sujet passionnant, il y a tellement à dire, mais en tout cas C'est merci ça. Marion parce que voilà de m'avoir voilà, permis voilà de pouvoir de parler et c'est vrai que enfin, voilà. Ah mais je vois quelqu'un qui dit voilà merci comment faire pour être plus connecté à ses émotions. Mais Ouais. déjà alors j'avais dit c'est de pouvoir aussi être à l'écoute de son corps. Souvent Hmm. pour pouvoir identifier ses émotions, c'est un moment pouvoir quelque part se poser et se dire mais tiens qu'est-ce qui se passe? Et déjà Mhm. d'identifier s'il y a des choses qui se passent dans mon corps. Et Mhm. c'est déjà un premier pas peut-être pour pouvoir voilà, se connecter à ses émotions. Mais après, voilà, si on veut aller plus loin, je crois que c'est Mila. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez voilà, prendre contact avec moi. Voilà. Ouais, c'est ça. Sur le moment et pas des mois plus tard, ben, Mais c'est oui, exactement ça en fait ce que dit Valérie. C'est à un moment donné, plus tu es à l'écoute de tes émotions et ça marche bien par les techniques de mindfulness, c'est-à-dire de pleine absolument. conscience. Quand on fait de la méditation, qu'on s'autorise à ralentir et à faire des respirations et autres,
on se rend compte plus facilement de ce qui se joue en soi, en fait, au niveau voilà, est-ce que, tiens, j'ai la gorge nouée, est-ce que j'ai un bout dans le ventre, est-ce que j'ai les mains moites? Et c'est que plus on est à l'écoute de ça, et on n'est pas habitué, ce que dit Valérie, de pouvoir nommer les émotions, plus on arrive à les nommer, les techniques de communication non violente et autres, plus ça permet d'être au fait de ce qui se passe. Et après, il faut aussi la grappe. On n'est pas habitué, comme dit Valérie, on n'a pas été éduqué dans une culture de communicante, en fait, vraiment, de communiquer beaucoup sur ce qu'on pense, mais peut-être peu sur ce qu'on ressent. Et en fait, à un moment donné, c'est ça, c'est aussi se lâcher la grappe au sens d'être doux avec soi et d'aller sur le chemin d'y aller pas à pas, en fait, sur bah tiens, voilà comment je me sens. Bah oui, peut-être que j'ai mis 2 jours à le faire, mais c'est OK. Vaut mieux 2 jours que 10 mois, quoi. Tout à fait, absolument, absolument. Comme je dis, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on peut entraîner. Donc c'est ça qui est, voilà, c'est tout un procès. Mais la première chose, c'est vraiment se faire un petit stop. C'est oula, qu'est-ce qui se passe? Rien que ça, parce qu'on est tellement dans l'action, dans le faire, et parfois c'est juste se dire ouf. Qu'est-ce qui m'arrive là? Et ça, c'est voilà, le premier petit pas déjà, comme tu dis, qu'on peut faire. Absolument. Tout à fait. Trop, trop bien. Bon, et en tout cas, merci Amélie aussi. Super clair. Merci beaucoup pour ce partage passionnant. Bah, c'était avec grand, grand plaisir. Avec grand plaisir. Et Stina, Mila Marin qui me dit super merci. Donc, apparemment, ça l'a aidé. Une question en plus. Voilà. Non, tout ça, ça peut évidemment, on peut travailler seul. Il n'y a pas spécialement besoin. Tout ce que je partage ici, c'est des choses qu'on peut faire dans son couple, mais évidemment, c'est toute une démarche qu'on peut faire aussi de manière complètement personnelle. Et donc, il ne faut pas spécialement être en couple voilà, pour travailler tout ça. On peut aussi travailler justement pour son futur couple ou même rien que pour soi. Déjà, je veux dire, parce qu'on peut aussi être un bon partenaire pour soi-même, c'est très bien aussi. C'est aussi. C'est vrai que dans la capacité, par exemple, de parler de ses émotions, quand on s'est entraîné toute seule à le faire, ben, à l'autre, peut-être qui est moins habitué, ben, ça va l'inspirer à le faire aussi. Puis en fait, on peut s'aider, comme on disait, la notion de partenariat. Donc, tiens, je te sens un peu stressé, c'est ça ou pas? Oui, non. De faire de l'écoute empathique avec l'autre, en fait. Et puis, au contraire, c'est un cercle vertueux, moi, je trouve. Absolument. Donc voilà, super. Bon. Merci beaucoup. Magnifique, mais merci. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Merci, c'était un vrai plaisir. Et merci Marion. Voilà, top. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Oui, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.